Bonsoir, alors bienvenue, on va faire l'exercice 5 de l'examen BTS 2019 pour SE-ELT sur les probabilités, exactement sur les variables aléatoires. On considère la variable aléatoire x dont la loi de probabilité est donnée par xi en fonction de p de xi. P de x est égal à moins 2 égale à 0,2, p de x égale à moins 1 égale à 0,2. P de x égale à 0, c'est A. P de x égale à 1, c'est 0,1. P de x est égal à 2, c'est 0,1. Alors, A, c'est un nombre réel, appartient à R. Après, ils vont me demander de déterminer le A. Soit la variable aléatoire y est égale à la valeur absolue de x. Donc, première question, calculer A. Bon, calculer A, pour calculer A, on va utiliser le fait que la somme sur les xi de P de x est égale à xi égale à 1. Donc, la probabilité de toutes les possibilités, c'est de tout oméga, ça fait 1, c'est-à-dire P de x est égal à moins 2 plus P de x est égal à moins 1 plus P de x est égal à 0 plus P de x est égal à 1 plus P de x est égal à 2 égale à 1. Et après on remplace, on trouve une équation dont l'inconnu c'est A et on va trouver A égale à 0,4. Deuxième question, calculer l'espérance de x. Donc par définition l'espérance de x c'est cette formule-là. La somme des xi dans x oméga, l'ensemble des possibilités de x, qui sont moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Xi fois p de x est égal à xi. Et donc, moins 2 fois p de x est égal à moins 2, moins 1 fois p de x est égal à moins 1, 0 fois p de x est égal à 0, 1 fois p de x est égal à 1 et 2 fois p de x est égal à 2. Si je calcule tout ça, ça fait e de x est égal à moins 0,3. Pour la variance, on fait pareil. Donc, c'est pas la même formule, mais on va remplacer aussi. La somme des xi dans x oméga, la somme sur xi dans x oméga de xi carré, puis de x est égal à xi moins la moyenne au carré. Si je remplace, j'obtiens exactement v de x égale à 1,41. Si je veux l'écart type, je peux faire c'est sa racine. Deuxième question. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire y sous forme d'un tableau. Donc pour déterminer la loi de probabilité de y, on doit déterminer d'abord y oméga, les différentes possibilités de y. Donc on part de x. Si x égale à moins 2, y va être égal à 2. Si x égale à moins 1, y égale à 1. Si x égale à 0, y égale à 0. Si x égale à 1, y égale à 1. Si x égale à 2, y égale à 2. Donc l'ensemble des possibilités de y, c'est 0, 1, 2. Déterminer la loi de y, ça revient à déterminer p de y égale à 0, p de y égale à 1 et p de y égale à 2. C'est ça la loi de probabilité de y. P de y égale à 0, ça correspond à x égale à 0. C'est p de x est égal à 0, donc c'est A, c'est 0,4 qu'on a calculé d'après la question précédente. P de y égale à 1, ça correspond à x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Et comme les deux événements sont incompatibles, c'est-à-dire c'est-à-dire x est égal à 1, cet événement inter x est égal à moins 1, ça c'est égal à l'ensemble vide. On ne peut pas avoir x égale à 1 et x égale à moins 1. Donc, par formule de Kribel, on obtient p de x est égal à 1 et plus p de x est égal à moins 1. Normalement, moins p de x égale à 1 inter p de x est égal à moins 1. Et ça, c'est l'ensemble vide, donc moins 0. Donc en fin de compte, p de y égale à 1, ça fait 0,3. De même, p de y égale à 2, ça correspond à x égale à 2 ou x égale à moins 2. Et comme les deux événements sont incompatibles, ça fait p de x est égal à 2 plus p de x est égal à moins 2. Ça, c'est, voilà. Et donc, on obtient tableau suivant. Si y est égal à 0, p de yi égale à 0,4. Si y est égal à 1, p de yi égale 0,3. Si y est égal à 2, p de yi égale 0,3 aussi. Et la dernière question, calculons l'espérance et la variance et l'écart type de y. Donc, la même formule de tout à l'heure. L'espérance, c'est y1 fois p de x
P de Y égale à Y1, Y2 fois P de Y égale à Y2, Y3 fois P de Y égale à Y3. Et on remplace, on trouve 0,9. Pour V de Y, c'est presque la même formule, sauf qu'il y a au carré sur les YI, et moins la moyenne au carré, ça va donner 0,69. Et l'écart type, c'est sa racine, ça fait à peu près 0,83. Voilà, et c'est terminé.